Ouais. On n'est pas suicidaire. Ça veut dire que tout le monde comprend que si jamais on emploie l'arme nucléaire, c'est la fin de la Terre. Il est dangereux. Ouais. Il est dangereux parce qu'il est insignifiant. Il était insignifiant pendant la première partie de sa vie, pendant la moitié de la vie. Et en fait, actuellement, c'est exactement le même phénomène que Hitler. Hitler, c'est un mec raté, puis après, qui s'est mis dans la politique, et puis c'est devenu un grand fureur, et puis après, il est devenu parano, complètement fou. Et apparemment, il l'a pris comme modèle. Regardez, la Crimée. Anschluss de l'Autriche 38, c'est la Crimée. Vous avez les Sudètes, une partie allemande de Tchécoslovaquie, enfin de Tchéquie. C'est l'Est de l'Ukraine. Il veut répéter. Et d'abord, vous avez parlé de la guerre rapide. Ouais. Blitzkrieg. Ouais. Adolphe, il a dit, on va gagner la Russie en 4 mois. Alors, juste aujourd'hui, il va avoir 70 ans, Vladimir Poutine. On dit aussi qu'il est malade. Est-ce que vous avez entendu ces rumeurs ? Regardez ça. Non, mais... il est malade, déjà physiquement. Parce qu'on dit qu'il a un cancer, etc. Ouais. Après, Mitterrand l'a traîné le cancer pendant 14 ans. Hein. Quelle est la solution aujourd'hui pour qu'il revienne en arrière, qu'il fasse marche arrière, Vladimir Poutine ? Il n'y en a pas ? Qu'on le tue ou qu'il meure. Ah ouais, vraiment. C'est la seule solution. Ouais. Sinon, il ne reviendra pas en arrière. À mon avis, non. À mon avis, non, parce que... Ce que vous nous avez dit il y a un instant, que vous craignez une guerre mondiale, pensez qu'on y va tout droit ? C'est pas exclu. Hein. C'est pas exclu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a lui, puis il y a l'entourage aussi. C'est-à-dire qu'il y a des tensions dans l'entourage. Il y a aussi, une fois qu'on est engagé dans une voie, c'est très compliqué de revenir en arrière, de dire je me suis trompé, je m'arrête. Surtout lui. Voilà, parce que c'est perdre la face. Il ne faudra pas perdre la face. Hein. C'est ça. Et juste, il n'y a personne autour de lui qui peut lui dire quelque chose ? Si. Il y a des gens. Déjà, il y avait sa femme qui, elle pouvait lui dire tu fais des conneries, va voir, etc. Il a divorcé, parce que justement, elle lui disait la vérité en face. Il y a d'autres personnes qu'il a évincées aussi, parce qu'il lui disait... Et en fait, il est arrivé, comme Hitler, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que maintenant, il n'y a que les gens qui lui racontent ce qu'il veut entendre. C'est ça. Donc là, il n'y a personne qui peut le faire revenir en arrière. Quasiment. Et au niveau des autres pays, est-ce qu'il y a un président qui a, grâce à ses yeux, qui peut le faire revenir en arrière ou aucun ? Oui, chinois. Le Chinois. Voilà, exactement. Le Chinois. Oui, d'ailleurs, le Chinois l'a fait venir pour les Jeux, parce qu'en fait, il y avait 20 ans d'une organisation qu'ils ont formée au mois de septembre. Lui, il n'est pas venu, et le Chinois lui a voulu. Hein. Et donc, à ce moment-là, il lui a dit, je te fais venir pour les Jeux, déjà. Et il lui a dit, jamais avant la fin des Jeux, ton truc. Il était au courant, les Chinois. Mais est-ce que la voix du président français, parce qu'aujourd'hui, il est président de l'Europe depuis janvier, Emmanuel Macron, donc la France et l'Europe, est-ce que ça a un poids sur Vladimir Poutine ou aucun ? Aucun. Il n'a jamais pris au sérieux. Donc pourquoi il a reçu Emmanuel Macron ? Comme ça, c'était... parce que c'était la manipulation. Pendant ce temps-là, il préparait vraiment sa guerre. Et donc, en fait, il l'a manipulé. Donc il s'est foutu de notre gueule. Absolument. On parle aussi de cyberattaques. Et ça pourrait aussi vraiment paralyser le pays et les différents pays européens. Les cyberattaques, on sait que c'est très possible que la Russie puisse en faire une sur la France et sur différents pays d'Europe. Ça, c'est quelque chose qu'il peut utiliser très vite. Oui, ça il peut utiliser parce que c'est facile à utiliser. Ils peuvent bloquer quoi ? Actuellement, tout est géré par ordinateur. Vous avez les centrales nucléaires qui sont gérées par ordinateur. Vous avez nos trains qui sont gérés par ordinateur. Vous avez nos feux rouges qui sont gérés par ordinateur. On peut paralyser tout le pays. Les hôpitaux. Bloquer l'émission TPM2. Tout ce qui est géré par ordinateur, il peut bloquer. Il n'y a plus aucun avion, vous avez plus d'hôpitaux, vous avez plus de trains, plus de bus, rien. Rien ne bouge. Et ça, il peut le faire très vite. Et ça, il peut le faire, malheureusement. Et ça, c'est possible qu'il le fasse. Moi, je pense. Il l'a fait aux États-Unis. Oui, donc il peut le faire. Et aux États-Unis, il l'a fait. Les pays baltes aussi. Ils ont bloqué les hôpitaux des pays baltes et une partie du système bancaire également. C'est ça. Donc ça, il peut le faire. Et ils ont les capacités pour le faire, oui. Et moi, je pense que quand il parle de menace, je pense qu'il parle de ça. Il y a l'arme nucléaire et il y a ça, effectivement, oui. Voilà, donc c'est les deux. Je pense qu'il pourrait commencer par ça et après aller encore plus loin. Donc comment on ferait si ça arrivait ça, parce que ça peut arriver très vite. Donc là, toute l'Europe serait paralysée. Oui. Oui. Le truc, en fait, dans notre KGB, on avait la direction des illégaux. Oui. J'étais dans cette direction-là. Et en fait, on avait un détachement rapide. C'était une centaine d'hommes
avec 100 hommes qui sont bien entraînés, on peut bloquer l'Europe en 2 semaines. C'est incroyable, parce que ça fait peur. Est-ce qu'on est prêt à affronter une cyberattaque en France? Non, parce qu'on ne sait pas ce qui va être attaqué et quelle va être l'ampleur des choses qui vont être attaquées. Vous avez des villes qui ont déjà été attaquées, par exemple pour le service des écoles. Donc on ne pouvait plus inscrire les enfants à la cantine. Et là, ça désorganise complètement une école. Vous avez des hôpitaux qui ont déjà été attaqués, notamment l'hôpital de Nice. Des médias. Et les médias ici. Donc comme on ne sait pas ce qui va être attaqué, ni l'ampleur du dégât, ça peut être simplement un site qui ne fonctionne pas pendant quelques heures, ça c'est pas très gênant. Ouais. Si vous avez tout un réseau qui est complètement détruit, eh ben là, ça vous fait beaucoup de temps pour le remettre Et en la place. pire des choses, il coupe l'électricité, il n'y a plus de Cyril Hanouna. Il a raison. Et c'est une catastrophe nationale. Merci Sergueï, merci. On pourra se passer. on est bien Ça d'accord. ne sera pas la pire des choses. Juste, Sergueï, ils sont comment les États-Unis avec la Chine? Tout est possible, mais on n'est pas suicidaire quand même. Ouais. On n'est pas suicidaire. Ça veut dire que tout le monde comprend que si jamais on emploie l'arme nucléaire, c'est la fin de la Oui, Terre. mais est-ce que Vladimir Poutine n'est pas suicidaire? C'est ça la question que je vous pose. si, voilà. si. Lui, c'est ça le problème. Le danger, il est C'est là. ça le problème. C'est lui qui Donc c'est ça. Mais le problème, c'est que je ne veux pas dire qu'il est fou, parce que s'il est fou, il est irresponsable. Ça veut dire qu'il il ne se contrôle Oui, plus. c'est ça. Mais il est dans Voilà. sa logique. Et voilà, il est dans sa logique, et je ne veux pas lui enlever la responsabilité. Je dis qu'il perd les pédales, mais il n'est pas fou. D'accord. Donc, mais bon, lui pourrait avoir recours à l'arme nucléaire, comme vous l'avez dit. Il a la moitié de l'arsenal nucléaire de la planète. Et là, qu'est-ce qui se passerait? La fin du monde. Ouais, c'est vrai. Ouais. La fin du monde. Tout simplement. Il y a pire que Sympa ça. que vous soyez venu ce soir. Non mais attendez. Ah, mais c'est vrai.